Salut mes poulets, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvie, j'appelle tout le monde mes poulets. Bienvenue dans l'émission Cook and Soul. Ravi Kaoutar de te recevoir dans ma cuisine. Le plaisir est pour moi. Génial. Alors on a un rite de passage dans l'émission, je dois te poser une question. Est-ce que je peux t'appeler mon poulet? Bien sûr. Ah, ça me fait la plaisir. poule, fais-la. On y va, on y va. Donc mon Bien poulet, sûr. on est parti. Donc là, on va s'équiper. Donc, je vais te remettre un petit tablier. Oh, qu'est-ce qu'ils sont Comme j'ai vu beaux. que tu aimais bien la couleur. Exactement. Donc là. Je valide. Ah, Je valide. donc Très joli. On va déjà. Ça me fait rappeler des souvenirs. Ouh. Oui. Alors Kaoutar, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, je m'appelle Kaoutar. J'ai 40 ans. Je suis maman de 3 enfants. 2 filles, un garçon. 21 ans, 17 ans et 9 ans. Mais tu les as eu à quel âge? J'ai eu la première à 18 ans. C'est pour ça. Et oui, ancienne chef d'entreprise et aujourd'hui je suis animatrice à la jeunesse à Bonneuil-sur-Marne. Voilà, Avec des jeunes enfants. tout à fait. Alors de 11 à 25 ans. Ah, quand même. Ça va, Ça va. c'est cool. Ça va, ça va. Oui. Alors Kaoutar, ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que tu as fait l'émission de Pékin Express. Exactement. Édition 14. Tout à fait, j'ai été candidate avec ma fille, donc le binôme mère-fille Oui. explosif. Tu tiens à le Voilà, préciser. exactement. Saison 14. D'accord. Voilà. Oh, quelle classe. Et oui, j'ai eu cette chance de pouvoir le faire avec ma fille de 20 ans, De au moment bah où oui. j'ai fait, donc aujourd'hui elle a 21 ans. Non. Mais une très très belle expérience. D'accord. Bon, écoute, on va, tout en parlant, Avec- je vais te proposer aussi ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va faire des cordons bleus maison, Ah, et avec j'aime des bien. pommes de terre provençales Super. et une petite salade chico. Recette de cordon bleu maison et pommes de terre grenaille aux herbes de Provence. Pour 2 personnes, il vous faudra 250 g de blanc de poulet, une tranche de jambon de dinde fumé, 2 tranches de cheddar, 2 tranches de fromage de chaume, 25 g de farine, 2 œufs entiers, 180 g de chapelure, 300 g de pommes grenaille, 15 g d'herbes de Provence, 40 g d'huile. Donc on va aller récupérer les pommes de terre, parce qu'on va commencer par les pommes de terre. te suis. Vas-y. Ah, ok. Je te laisse les prendre. Avec On va les plaisir. mettre dans un bol. Hop. En attendant, tu peux aussi me donner... Voilà, on ferme pas. Je te laisse les rincer. D'accord, avec D'accord. plaisir. On va les couper après en 3. D'accord. Je vais prendre également tout de suite, on va faire 2 choses en même temps. D'accord. Comme je sais que tu es une maman, tu es une femme active et Ah, motivée. Hein. Donc on va sortir le poulet, on va sortir le fromage. Voilà. Comme ça, on va faire une pierre de coups. Super. J'ai pris... Ah, on va prendre le plat. Tiens, je vais Oui. mettre ça là. On va prendre le plat qui se trouve là. Tiens, voilà. Comme ça, tu peux les mettre dessus pour les éponger un petit peu. plaisir. On va prendre un couteau D'accord. et tu vas me les couper en 3. Avec plaisir. Alors, donc tu me disais justement que tu as fait le Pékin Express avec ta fille. Exactement. Donc du coup, Nour. Nour. Tiens, je Nour, laisse alors faire. c'est une émission qu'on regarde, qu'on adore. Donc du coup, moi, étant plus jeune, c'était un rêve pour moi de Tu pouvoir peux les faire. couper en 3. En 3 comme ça, d'accord. Voilà. Tu vois, dans ce sens-là, c'est mieux. D'accord. Oui, du coup, j'ai fait 4. T'inquiète pas, on est ensemble, ça va aller. Il en faut toujours une fois. Je voulais voir si tu suivais. Non, mais t'inquiète, on est si là. tu veux, On suit. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je voulais voir là. Du coup, c'était une émission qui, c'était un rêve pour moi et j'avais tenté une première fois
l'aventure en Avec m'inscrivant avec une copine. Ouais, j'ai lu cette interview. Et oui. Et comme elle a été prise chez Chanel. Exactement. Elle m'a dit, écoute, ton Pékin Express, j'aime bien, mais t'as vu, je préfère aller chez Chanel. Est-ce qu'elle y est encore? Oui, elle Ah, dit, ça va, parce que sinon, va, si elle avait fait tout ça pour avoir. Oui, d'ailleurs, elle m'avait peine. envoyé un message, elle m'a dit, eh ben dis donc, t'as fini par le faire, ton Pékin Express. Et finalement, bah, du coup, ma fille est venue me voir, elle m'a dit, maman, écoute, elle dit, quand je serai en âge de faire Pékin Express, bah, voilà, tout à fait. Et du coup, bah, c'était pas trop la période quand elle m'a proposé, puisque du coup, j'y vais. Tu traversais une période difficile dans ta vie, c'est ça? Tout à fait, une phase difficile dans ma vie. Et puis, bon, bah, elle insistait, elle me disait, maman, allez, s'il te plaît. Je dis, mais ma vie, c'est Pékin Express. et au final, bah, j'ai dit, allez, yallah, pourquoi pas, on va tenter. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins, j'aurais essayé. Et puis, bah, du coup, j'aurais tenu ma promesse. T'as bien fait. On va la mettre à sécher un peu. D'accord. Je vais enlever l'excédent d'eau. Ouais, je te l'ouvre un petit peu, comme ça, on va éponger. Ça marche. Super. Voilà. Et au final, bah, elle a envoyé les photos. Il restait une petite vidéo à faire. Ça va nous faire une petite poubelle. Il restait une vidéo à faire. Et bah, on l'a fait en sortant d'un mariage. Au pied levé. Au pied levé, on s'est dit voilà, on a mis le téléphone dans la voiture et puis là on a commencé à raconter toutes nos bêtises. Et franchement, je me trouvais, excusez-moi du mot, mais conne. Et j'ai dit non, on va la refaire. Mais non. On va la refaire. Et elle m'a dit non, je la garde. Elle rigolait, elle me dit ce sera mon bêtisier. Et finalement, de ce bêtisier, on s'est dit. Je te mets un peu d'huile d'olive dedans. Ok. D'accord. De ce bêtisier, on s'est dit bah, allez, on tente et on l'envoie. Et on l'a envoyé. Et 12 heures après, je te laisse mettre bingo, on nous a contactés. Et on nous a dit, ben, vous êtes prise pour le casting. Mais vous en avez fait combien de castings comme Alors, ça, il y en a. Du coup, ben, le premier, c'est. Ben, à la base, il y avait 82 000 candidats. 82 000? Oui, ils gardent 400 binômes pour le premier casting. Après, au deuxième, 40 binômes. Ça diminue. Il y a eu une pression là au fur et à mesure. Franchement, je suis restée zen. Je me suis dit, écoute, quoi qu'il advienne, je te mets un peu d'herbe de Provence. Qu'on soit prise ou pas, déjà le fait juste d'être contactée et de nous dire vous venez faire un casting, pour moi c'était une réussite. Donc du coup j'ai vécu tout au long des castings. Sans pression. Sans pression, le plus naturellement possible, le plus cool. Et puis je disais à ma fille, écoute, tu vas pas faire la timide, lâche-toi. Lâche-toi. Et puis ça a marché à chaque fois, donc ben voilà. Premier casting, deuxième casting. D'ailleurs le deuxième ça a été des fous rires parce que là il fallait emmener une surprise, donc on a emmené une surprise. Qu'est-ce que vous avez fait? De la pâtisserie orientale aux couleurs de Pékin. Ouais mais là c'est facile. Non. Franchement là tu les as eus par le ventre. Ouais, je me suis dit mais je sais qu'on aime bien une petite douceur. Ouais c'est ça, ouais. Ça adoucit les mœurs, c'est ça comme on dit. On les a pris avec les sentiments. Et puis du coup, bon, bah, on a dansé, on s'est amusé. J'ai fait un thermos de thé à la menthe, j'ai emmené des gobelets. Non, ça va pas. C'est comme à la maison. Voilà. Je suis partie dans leur maison. Et ils m'ont dit tu restes chez nous. Je vais prendre des gants. Ouais. On va commencer à faire les cordons bleus de suite. D'accord. Hop. Pas mal. J'aime beaucoup là. D'accord. Ah j'aime bien. Je finis ça et après j'enfourne. J'ai mangé mes cheveux. Donc on va les faire rôtir. Donc on a mis de l'huile d'olive, tu as mis du sel, tu as mis du poivre. Poivre. Voilà. Et ce que je vais faire pour donner un petit peu de, comment dire, d'humidité dans le four, je vais mettre un fondu. Ah ok. D'accord. Parfait. On y va. Et après on va enfourner. Je vais te laisser enfourner. D'accord. Je te fais travailler un peu. Hein. Ah non mais avec plaisir. Allez, on y va. En attendant, moi, j'attaque le poulet. D'accord. Je range l'huile. L'huile, on en aura besoin après. Je vais la mettre là en attendant. Tiens, je la ferme pas parce qu'on va en avoir besoin. Donc, je vais prendre le poulet tout de suite. Ça, on en aura besoin après. Ça, on se fait une petite poubelle comme ça. Okay. On est bon. Comme ça, je vais te laisser faire après. Par contre, je t'invite à prendre des gants si tu veux. Oui, avec plaisir. Voilà. Donc, on va prendre, hop, le poulet. Hop. On va le couper en deux parce qu'il est bien épais. Et là, on va recouper encore en deux. D'accord. Sauf qu'on ne va pas le couper jusqu'au bout. On va faire en sorte de faire un cœur. Super. Voilà. D'accord. Comme ça. Tchac. Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre du papier cuisson. Comme ça, tu vas pouvoir te mettre à l'aise et tu vas pouvoir commencer à le faire. D'accord.
Hop. Voilà. Donc le four, je l'avais déjà préchauffé à 200. D'accord. Faut compter à peu près, normalement, faut compter entre 10 à 15 minutes. D'accord. Après, ça dépend des fours. Hein. Ok. Ça dépend des fours. Donc là, on va mettre, hop, voilà, on va faire la même chose là. Alors là, il était un peu... On va faire la même chose, hop. On va... D'accord, tu l'ouvres en deux. Je l'ouvre en deux. Oh, je vais essayer de l'ouvrir en deux parce que celui-là, il est un peu... C'est pas grave. D'accord. Hop, là. Après, on va boucher. D'accord. C'est pas grave, c'est pas un problème ça. Super. Il n'y a que des solutions. Donc là, tu vas mettre du sel, du poivre. D'accord, j'assaisonne. Voilà, tu assaisonnes. Alors, est-ce que tu peux me dire aussi, il y a une question que je me pose. Est-ce que tu peux me dire, le fait d'aller avec sa fille, être avec elle 24 heures sur 24, c'est pas la pression? Alors... Parce qu'en vérité, quand vous avez fait ce projet, vous avez pensé à ça quand même. Oui, tout à fait. Alors, bon, déjà, on était dans le rush de la course. Donc, du coup, c'est la pression de la course plus que la pression d'être H24 avec son enfant ou avec sa mère. Ça nous a permis aussi de se rapprocher sur beaucoup de choses. Ça. De pouvoir échanger, de pouvoir... Oui, en même temps. Oui, c'est vrai. Je te le mets ici. Ouais, on va juste, tu vois, ouais, tu la mets là. D'accord, comme ça? Non, dans l'autre sens, regarde. Non, ici, à l'inverse. l'inverse. À l'inverse, voilà. Ok. On s'est rapprochés, mais par contre, il y a des moments où c'était... On va nous superposer un peu. Ok, c'était dur. Alors après avoir été prise dans l'émission et que vous saviez que ça y est, c'était bon et que le tour était joué, oui. Ça fait quoi de prendre l'avion sans savoir sa destination? Alors déjà, quand on nous a dit que c'était bon, on a du mal à réaliser, qu'on est prise, quoi. Donc, on se dit que c'est un rêve. Et qu'à un moment, on va se réveiller et peut-être que ce sera pas le cas, en fait, pas ça. Et alors Nour, faut savoir que Nour a rêvé qu'elle allait en voyage, puisque nous on parlait de voyage humanitaire, donc tellement qu'on parlait qu'on allait faire un voyage humanitaire, donc Nour a rêvé qu'elle allait en voyage humanitaire en Éthiopie. Non, sérieux? Et si. Et avant de partir et avant de monter dans l'avion, elle a demandé à la journaliste qui nous accompagnait, elle lui dit, je peux vous poser une question? Est-ce qu'on part en Éthiopie? Et la journaliste a rigolé et elle lui a dit, tu verras. Quand on arrivait à l'aéroport, il y avait marqué sur les écrans Ethiopia Airlines. Ma fille, elle me regarde, elle me dit, mais maman, c'est mon rêve. Je crois que c'est vrai, on part en Éthiopie. Et elle lui dit, mais non, on part pas en Éthiopie. Voilà, on a essayé de... Ils ont essayé de brouiller les pistes, non? Voilà, tout à fait. Donc, on monte dans l'avion, on est assise, donc voilà, on est le cœur qui palpite, ça y est, on se dit, ça y est, l'aventure, elle commence, on essaye d'oublier tout, ça y est, on est toutes les deux concentrées, un peu de pression. Et là, on entend une annonce et on nous demande de regarder nos écrans. Donc, on regarde nos écrans. Tiens, oui, t'as où t'as. Je suis partie sur ta fille, moi. Voilà. Rien à faire. Ça y est. Les absents ont donc là, toujours tort. je plie. Hein. Oui, tu plies. Ok. Après, je commence à préparer ce qu'il faut. Ah, c'est cool, j'avais jamais fait comme ça. Alors, du coup, on regarde sur les écrans et là, on nous annonce, voilà, comme quoi, donc c'est Stéphane Rothenberg qui parle. Et là, on nous annonce la destination et on nous dit... Je vais ranger tout ça. Ouganda, Éthiopie. Et moi, je disais à ma fille, j'en suis sûre, on va faire Dubaï. Et là, ils disent Dubaï. Et là, je dis, c'est une dinguerie. Et je me mets à pleurer, ma fille se met à pleurer. Moi, j'avais la chair de poule. Tu rêvais d'aller à Dubaï ou En fait, j'avais ressenti qu'on allait partir à Dubaï. Voilà. Et elle avait rêvé qu'elle partait en Éthiopie. Donc pour nous, c'était vraiment... toutes les deux, on avait deux choses différentes. Elle a rêvé d'Éthiopie. Moi, j'ai senti qu'on partait à Dubaï. Donc pour nous, c'était quelque chose de magnifique. Je vais prendre le plat. On va prendre le plat. On va le mettre dessus. Et on va préparer tout le reste. D'accord. On va préparer la chapelure et la farine. Super. Donc vous aviez pressenti plus ou moins ce qu'il allait se passer. Tout à fait. Donc je peux t'appeler Irma alors à l'occasion. Oui, voilà. Je te ferai une consultation après. Je vais te laisser aller prendre des œufs. Super, j'emmène ça. On va prendre de la chapelure. Donc on va faire œuf. Récupère la farine.
on va casser 2 œufs. D'accord. Tiens, alors attends, je vais te les prendre comme ça, tu peux les retourner. Ok. Hop, voilà. T'as le fouet, je vais te laisser faire l'appareil. En cuisine, on appelle ça un appareil. Okay. Donc je vais te laisser faire l'appareil. Donc les œufs, tu les casses à l'intérieur. Ou alors attends, je vais peut-être te donner un bol, quelque chose comme ça. Hop. Ah non, c'est chouette. Ouais, ah oui, non, c'était magnifique. Le fait de savoir qu'on allait faire des pays plus ou moins qu'on... Et comment t'as trouvé quand vous êtes arrivé l'Ouganda? Alors, comment déjà, c'était? Il faisait humide. Puisqu'on arrivait, il était tôt. Puisqu'on a fait une escale à Addis Abeba. Oui. Donc on a repris le vol pour aller en Ouganda. Donc c'est là où on est arrivé en Ouganda. Donc quand on est sorti de l'aéroport, donc la course a commencé. Déjà, il faisait un petit peu lourd. Avec nos fameuses valises. Ah, j'ai vu ça devait pas être évident. Avec nos fameuses... Ah, on n'était pas prêtes, hein. T'as mis tout ton nécessaire de beauté, je ah, suis mais moi, sûre. moi j'ai tout pris, moi. Une trousse de maquillage, des bandeaux. Non, mais sérieusement, est-ce que ça t'a servi? Ah, bien sûr. Ah, obligé, la caméra. Ah Obligé, coquette. Tu peux me casser les deux. Coquette jusqu'au bout. Ah, mais t'as bien raison. Une trousse de boucles d'oreilles. Ça se présente bien. Voilà. Ça se présente bien. Ouais, ça sent bon. Alors, quand on va les faire frire, on va pas trop revenir à la poêle. On va pas trop mettre de sel parce que à la base, le jambon, il est fumé. D'accord. D'accord? Donc c'est déjà salé. Donc c'est déjà salé. Pas trop. Donc maintenant, c'est bon, tu peux mettre ça dedans. Tiens, donne. Hop, je te débarrasse. Je suis trop sympa. C'est bien, ah ouais. Je vois ça. Je valide. Tiens, merci. Tchac. Donc là, je badigeonne. Non, là, tchac, tu vas rajouter 1, 2, 3. Tu vas mettre un petit peu de farine et tu vas mélanger. D'accord. Parce que d'habitude, moi, c'est pour aller plus vite. Là, on part du principe, non, avec le fouet. D'accord, donc tu inclines un peu ton plat. D'accord. T'inclines. Et moi, je vais te verser un peu là. D'accord. D'accord? Ok. Je te l'incline. Faut pas. Parce que d'habitude, on met farine. Oui. Ensuite, œuf. Mais moi, je fais tout d'un coup. Voilà. Mélange. Faut pas. C'est pas grave. Je te fais des bêtises. Non, c'est très bien. Il n'y a que ceux qui font rien. Ouais, on apprend. Donc l'Ouganda, c'était ah voilà, la perle de l'Afrique, moi, pour moi. Ouais, ah oui, vraiment magnifique. Très, très beau pays. Les gens sont magnifiques. Ah, c'est une expérience inoubliable. Je t'ai entendu dans les interviews et vraiment, ça t'a vraiment touché. Ah ça m'a... En fait, c'est cette pauvreté, mais qui est riche en amour et en bonté, en fait. En fait, c'est un pays qui est pauvre, mais qui est riche en valeurs humaines. Voilà, en valeurs humaines. Et comme on dit exactement. Ça, la pub, pourtant American Express, c'est ça, ça n'a pas de prix. Et tout à fait, exactement. C'est vrai. Je crois que c'est ce qui est le plus touchant dans cette aventure, c'est cet échange. Mais en fait, c'est ce qu'on recherche. Hein. Quand on fait l'émission Pékin Express, on recherche ce côté humain. Et là, on l'avait réellement. Mais non, parce que je pense qu'il y en a qui font Pékin Express, mais qui cherchent le game. Oui, il y en a. Bah, en tout cas, pour moi. Oui, pour toi. Moi, voilà. C'est pour ça que je pour précise. Moi. Là, je parle de moi. Là. Parle pour toi. Voilà, il y en a qui je pense qui cherchent le game. Toi, voilà, c'était une aventure humaine que tu voulais faire. J'ai pas fait Pékin Express pour changer ma vie ou réussir ma vie. Parce que ma vie, pour moi, je pense que je l'ai réussi avant de faire Pékin Express. Mais j'ai fait Pékin Express parce que c'est une émission qui, pour moi, a un sens et des valeurs. Et ces valeurs, je les ai retrouvées dans cette aventure. Tu t'es retrouvée? Tout à fait. Je me suis retrouvée moi-même et j'ai retrouvé ce que je recherchais. D'accord. Donc là, hop, on va bien se laisser à plat. Tchac. Comme on a toujours les gants, hop, on va passer un coup comme ça. Par contre, ce que je vais faire, je vais te reprendre une fourchette. D'accord. Et on va le tourner, tu vois? Hop, voilà. D'accord. Je la rince vite fait. D'accord. Super. Bah, je connaissais pas cette méthode. Tu vois? Ouais. Ah bah, tu vois, si je peux t'apprendre quelque chose, toi voilà. qui cuisines en plus. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à, voilà, on à va les acheter, ça et ça, hop, à les acheter tout près. Là, du coup, c'est du fait maison. Tu vois, ça change. Ça change, c'est top.
En vérité, comme j'ai dit là, comme je sais aussi que tu es une femme très très active, Oui. je me suis dit, on va faire quelque chose de simple, efficace. C'est top. Comme c'est une maman hyper occupée, Voilà. t'arrives le soir, Tac, 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 tac. terminé, t'enfonces, c'est fini, on n'en parle plus. Du coup, je mets dans la chapelure, c'est ça? Ouais, tu mets dans la chapelure. Ok. Hop. Ça va aller? Ouais, je pense que ça va le faire. Hein. Hop là. Là, on fait ça soft, hein. D'habitude, tu peux mettre les doigts. Hein. D'accord. Là, hop. On tapote bien. D'accord. Et pour qu'il y ait un côté bien croquant, croustillant, on va refaire la même opération. D'accord, on la remet, on remet encore. Tu remets, vas-y. D'accord, let's go. Je te laisse faire. Là, pour l'instant, je mets ça. J'allume ma plaque. Tranquillement, ça va chauffer l'huile. Comme ça, on va mettre l'huile de tournesol. Mais oui. C'est parti. Donc du coup, la course a commencé en sortant de l'aéroport. Et du coup, là, ça y est, on était dedans. Et du coup, on a gagné 2 épreuves. Donc on a galéré au début. Voilà, donc pour une réussite, il faut toujours galérer. Je crois que c'est la vie, c'est comme ça. Comme dit, tu tombes, tu te relèves. Voilà, tu continues et là, on d'avancer. s'est dit, on continue. On est là. On lâche rien. À un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? C'est comme si j'avais pas. Ah ouais, et puis là, je me suis dit, non, là, je vais pas m'arrêter maintenant. Ah non. Allez, go, on se lève. Et on y va. Bon, c'est vrai que j'avais le mental quand même. Ah, j'avais le mental. Je pense que ça y fait beaucoup. Je crois que c'est la base. Et c'est la première ou deuxième, la Kautar, que tu le passes? Deuxième. Deuxième? Hop. Je crois. C'est pas grave, ce sera le pire. Ok. Non, c'est clair qu'il faut avoir un mental. Le mental, c'est hein. important. C'est important si on veut avancer. Mais je pense comme dans tout. Hein. Ouais. Si on n'a pas de mental, on a. Mais avec toutes les épreuves que tu étais en train de subir, tu avais quand même le mental pour pouvoir. Oui. Tu avais la niaque pour pouvoir. J'étais déterminée. Je me suis dit, il faut que je reste. Il faut que je reste. Il faut que j'avance. Il faut que je lâche rien. Il faut que je fasse plaisir à ma famille parce qu'ils ont cru en moi. Et ils étaient tellement fiers de moi que je puisse faire cette émission. Surtout mon papa qui était fan de Pékin Express. Ton papa qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, malheureusement. Paix à son âme. Ouais, paix à son âme. Et du coup, pour moi, je sais que c'est comme ça qu'ils m'ont élevée, c'est comme ça qu'ils m'ont vu, j'ai grandi comme ça, donc du coup je me dis je peux pas. Je laisse là pour l'instant, on verra après pour faire la. T'inquiète pas, tu auras ta part de vaisselle. D'accord, il n'y a pas de souci. Ils t'ont élevé comme ça, avec ses valeurs, ils t'ont inculqué ses valeurs. Faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Faut rien lâcher. On est là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu me disais que ton père c'était un vrai battant. Ah, C'était pas un battant, c'était un combattant. Tout à fait, tout à fait. C'est un guerrier. Ah ouais. Donc c'est ça qui vous a inculqué et du coup ce qui a fait que tu as rien lâché. Donc après avoir gagné les 2 épreuves en Ouganda, il y a eu le Covid. Voilà, on a eu nos passeports pour l'Éthiopie. Voilà, vous êtes arrivé en Éthiopie si j'ai bien compris. Exactement, on est arrivé en Éthiopie et quand on a commencé à faire la route, donc on est arrivé à Addis Abeba, on a dû rester une nuit là-bas parce qu'il y a eu une tempête de sable. C'est ça vite fait. Et au final, du coup, on nous annonce que le président va fermer les frontières et qu'il faut qu'on rentre. Oh là là, affreux! Ah ouais, c'était affreux. Un choc. On s'est dit, est-ce que ça va reprendre? Est-ce que ça va pas reprendre? Est-ce qu'ils vont faire un autre Pékin Express avec d'autres candidats? Donc on nous a garanti que il y aura la suite. Donc on est rentré, on est resté 6 mois. Et 6 mois après, on nous a rappelé pour nous dire que ça allait repartir. Voilà, on repart. Mais entre-temps, toi, tu as eu le décès de ton papa. Alors, quand on m'a annoncé qu'on devait repartir, je venais de perdre mon papa 10 jours avant. Et au début, ça a été je retourne, j'y retourne pas. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon. Qu'est-ce qu'il aurait aimé même? Ouais. Tu t'es pas posé la question, qu'est-ce qu'il aurait aimé pour moi? Je savais qu'il aurait aimé que je continue. Ah, voilà. Parce que la veille de sa mort, on a eu une conversation comme ça où il me disait je suis fière de toi, tu as toute ma bénédiction, entraîne-toi pour Pékin Express et je veux que tu réussisses. Donc je me suis dit, en fait c'était sa dernière volonté quand même s'il m'a encouragée dans tout. Donc je sais que voilà, il était fier de nous et fier qu'on fasse cette émission. Donc je me suis dit, au moins y retourner pour lui rendre un hommage. Un hommage. Voilà. Et du coup, on est retourné. C'est vrai que c'était difficile. Pendant la course, on ne sentait pas trop parce que parce que t'étais dans le mouvement, donc voilà. tu sens pas trop. Le soir, c'était. Donc
ça, on va mettre la température. Ah ouais, c'était fort en émotion tout ça. Oui. Et en plus de ça, Pékin Express lui a rendu hommage. Exactement. Alors du coup, par la suite, on m'a proposé de rendre hommage à mon papa. Oh. Très belle action. Oh là là là. Magnifique d'ailleurs. C'est beau. Voilà, c'est beau. C'est ce qu'il méritait. C'est ce qu'il méritait. Un bel hommage. Un bel hommage. Ouais, pour et un il a eu. Ouais, il l'a eu. Voilà. Mais je pense que le plus bel hommage qu'il peut avoir, c'est vous. Ah, merci. C'est tout ce qu'il a laissé derrière lui. Non, oui. mais c'est un fait. Exactement. C'est un fait, c'est tout ce qu'il a laissé derrière lui. Voilà. Ces valeurs que vous continuez même, vous, à inculquer Exactement, c'est important. Vos enfants. C'est important, c'est important. Mais je me dis qu'en fin de compte, tout était écrit. Tout est toujours écrit. Voilà. Et qu'au final, ça devait se passer comme ça. Et il l'a pas vu, mais il était dedans. Ça, c'est sûr. Ouais, il était dedans. Sûr. Il était là. Mais de toute façon, tant que vous serez là, il sera là aussi. Il nous a donné cette force et cette éducation. Moi, je te regarde travailler. En plus, normal, tranquille, je suis détendue. Donc, tu disais justement que ton papa vous avait donné des vraies valeurs. Oui, des valeurs, des principes que j'inculque à mes enfants aussi. C'est ça qu'il faut. C'est très important. Je mets les tomates ici ou non, je les mets à part? On va les mettre à part. Voilà, tu rinces ça, on mettra la salade et puis je vais te donner un petit bol. Comme ça, on mettra. Donc, il vous a donné des vraies valeurs. Des principes. Et du coup, c'est ce que j'inculque à mes enfants. Il ne faut jamais rien lâcher. Il faut toujours se battre, quoi qu'il arrive. Et puis les échecs, il y en aura, comme des réussites, il y en aura. Donc, faut avoir le mental. Exactement. Et se donner la chance. Et la citation, c'est « ce qui te tue pas te rend plus fort ». Exactement. Ça marche. Ouais. Tiens, je te laisse. Là, les tomates, tu mets ça là. Okay. Là, ici, tu mettras la salade. On va peut-être un peu l'éponger. Ok. Donc, je te laisse ça. Je te laisse, hop. Et du coup, j'en ai fait ma force et je me suis dit, écoute, ça fera pas revenir mon père. Malheureusement, il ne revient pas. Oui, voilà. Donc, il faut continuer à se battre et puis faire de bonnes actions. Exactement. Voilà. Et puis en plus, tu as dit que ça ne fera pas revivre ton père. Oui. C'est vrai et c'est faux. Tu sais pourquoi? Parce que tant que vous serez là, votre père, il sera là. Exactement. Il est dans mon cœur. Il est à jamais, ça c'est sûr. À jamais. Ça c'est sûr, mais maintenant... Tant que son souvenir vit. Exactement. Voilà, exactement. J'ai eu cette chance de pouvoir profiter de lui. Donc, pour moi, c'est comme s'il n'est pas parti. J'ai du mal à réaliser encore qu'il soit plus... Voilà. Qu'il soit plus là avec nous, mais au fond de moi et dans mon cœur, il est toujours présent. Là, je le mets en boost, on va commencer à les faire revenir. Ok. Donc, je vais mettre fort au début, puis après, on baissera au fur et à mesure. Ça marche. Donc, t'en es où? Ça y est, moi, Tu sais ce que je vais faire là? Je vais aller regarder les patates. Pommes de terre. C'est pas trop mal tout ça. Ça sent bon d'ailleurs. Et donc, quand vous êtes arrivé en Grèce alors, au début, j'hésitais d'y retourner parce que pour moi, c'était très compliqué. J'ai perdu l'homme de ma vie, donc... Oh, c'est beau! On peut pas... Pour moi, ça y est, il y avait plus de goût, il y avait plus de sens, c'était quelque chose... C'était fade. Ouais. La vie était fade. Hein. Et je me suis dit, mais Kautar, il était fier de toi, il était heureux. Alors pourquoi tu continues pas dans ton bonheur et puis tu y vas et tu lui rends hommage. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'il aurait aimé que ça se finisse. Donc je me suis dit, il aura... on va pouvoir. Ouais, voilà, on va mettre. Dis-moi. Il va pas avoir cette chance de voir sa fille à la télé, mais moi j'aurai cette chance de pouvoir le voir, lui. Ah mais ça c'est beau. Et je pense que tu as bien fait. Ouais. Et du coup, on s'est dit... Fais attention, Kautar, on va laisser refroidir un peu. D'accord. Et je me suis dit, faut y aller. D'accord. Voilà. Donc la production, c'est là que la production t'a dit, tu vas en Grèce. Oui, ils m'ont dit, non, mais tu peux pas arrêter comme ça, Kautar, réfléchis. Et là, je me suis dit, ils ont raison. Ils ont raison, c'est le rêve d'une vie, ça le fera pas revenir. Maintenant, j'y suis, j'ai eu cette chance de pouvoir le faire. Il était fier, donc je vais continuer dans cette lancée et puis y aller. Et puis on l'a fait, on a pris notre courage à deux mains, on a consulté la famille pour... oui, bien sûr. Voilà, et puis ma mère m'a dit, vas-y ma fille, et on est parti. Là, c'est un peu chaud, on va juste le décaler légèrement, sinon ça va
Et voilà. Et du coup, on est parti en Grèce. Et voilà, on a vécu notre deuxième Pékin Express parce que c'est pas du tout la même chose. C'est vrai? Ah oui. Très difficile. Très difficile parce que qui dit Pékin Express dit stop. Qui dit stop dit justement, faut s'arrêter. Ouais. Et du coup, on avait du mal à avoir un véhicule pour avancer. Et si on n'avance pas, on peut pas continuer. On peut pas faire l'aventure. Voilà, tout à fait. Donc du coup, ça nous a beaucoup freiné. On va laisser encore un peu. Et pareil pour le logement. Donc c'était vraiment, c'était devenu, il y avait une grosse pression. Pesant. Ça avait plus le même goût. Aussi bien, je pense que la légèreté de l'Afrique avait fait que justement. Voilà, on était dans le move, on dansait et voilà, c'était. Repais-moi le mouvement, repais-moi le Et ça glissait crème. Ah ouais. Et quand on arrivait en Grèce, c'était autre chose. Voilà, j'ai rien contre les Grecs. Parce que vous avez fait de très belles rencontres. Tout à fait. Ah oui, bien sûr, oui, on a. Le couple de retraités là. Exactement. D'ailleurs, quand on a subi beaucoup de refus, et là, je me suis dit bon, j'y vais au culot. J'ai dit Assas. Et il a regardé, il a rigolé, il est venu. Je ne connais pas beaucoup des mots, mais ça va, j'ai réussi à en regarder quelques-uns. Et puis du coup, au début, il m'a dit comme quoi, avec le Covid, ils ont peur, ce qui est normal. C'est normal. Puis ils ont des petites maisons, donc du coup, déjà, nous, on avait des restrictions puisqu'il fallait qu'on ait une chambre pour nous-mêmes. Et certaines maisons n'avaient pas... Vous n'avez pas de chambre. Voilà. Et puis accueillir des gens au sein de leur foyer, c'est pas toujours facile. C'est pas évident d'accueillir quelqu'un déjà à la base. Et surtout quand on ne connaît pas et on n'a pas la même langue, on n'a pas le même échange. Et du coup, au final, ils ont accepté. D'accord. Donc pour nous, c'était waouh. C'était du pain béni, comme on dit. Ah ouais, c'était waouh. Moi, j'ai dit, tu peux le laisser. Moi, je lui ai dit, mais il m'a dit oui, mais comme quoi sa maison est petite. Je lui ai dit, mais on dort même dans le jardin, ça nous va. Ah, mais je pense qu'à un certain niveau, on peut plus Et du coup, on s'est dit, mais au moins, on mange, on peut changer, on peut se reposer, on sait qu'on a l'abri. Et après, c'est pas grave. On dort dans le jardin, ça va, il faisait pas très froid, donc on avait nos sacs de couchage. Et on s'est dit, mais on a passé une soirée là-bas. Mémorable. Mais vous nous avez fait pleurer. Ah ouais, mais même nous, on a pleuré quand on a vu les gens, comment ils étaient, comment ils sont accueillants, comment ils donnaient tout, même s'ils avaient peur au début, ils n'étaient pas d'accord qu'on enlève nos masques. Ils voulaient garder. Ah oui, ils voulaient qu'on garde une distance. Et je lui ai présenté des photos de ma famille. Et qu'il a, voilà. Et après, ça c'est les tensions, les tensions sont descendues. Mais même à la fin, ils nous ont offert le dessert, ils ont accepté qu'on rentre chez eux, laver la vaisselle. Donc comme quoi, ouais, parce que bon, malheureusement, on peut pas tout montrer dans une émission, voilà. Mais on est rentré, on a lavé la vaisselle, ils nous ont accueillis chez eux. Bon, on a dormi dehors, mais on a quand même partagé avec. T'avais ta couette. Voilà. Exactement. Dis-moi, quelles sont tes anecdotes sur Pékin Express? Alors, qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur et qu'est-ce qui a été le plus fun? Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est de parler l'anglais. J'ai vu ma boyfriend. Yes. Je pense qu'on a le même niveau. Please, it's a rice. Rice to meat. My boyfriend, the French TV show, it's a rice. C'était l'anglais. Pour moi, ça a été vraiment parce que je suis quelqu'un qui est très sociable. Et j'aime beaucoup parler avec les gens, j'aime beaucoup échanger et le fait de ne pas pouvoir le faire et de devoir dire à ma fille dis-leur. D'ailleurs, elle en avait marre. Elle me dit c'est bon, je vais leur dire, c'est bon. Demande-lui s'il a des enfants, demande-lui. Donc du coup, pour moi, ça a été vraiment la chose la plus difficile pour moi à vivre. Et la chose que j'ai adorée, c'est l'échange avec les enfants en Ouganda. Parce que je pense qu'ils avaient besoin d'affection et je crois qu'à ce moment-là, nous aussi, je pense avec la fatigue, la course, le moral, il y a un tout en fait. Et le fait d'avoir tous ces enfants autour de soi qui viennent demander des câlins, qui dansent et qui s'enjaillent avec nous, pour moi c'était un moment inoubliable en fait. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors qu'au début on cherchait une maison où on pouvait aller se laver. Donc on a commencé à taper sur les belles maisons et au final on s'est retrouvés à l'école. Voilà. Et comme quoi, c'était le meilleur moment de tout Pékin Express, celui-ci avec celui en Grèce où on a rendu hommage à mon papa.
ces 2 moments-là, pour moi, ils étaient, malgré qu'on a... Magique. Voilà, malgré qu'on a aimé cette aventure, mais ces 2 moments-là, c'était des moments sensationnels. Sensationnels. Voilà, là, j'ai bégayé. Give me the egg, please. Voilà, c'était ça. Et les moments les plus difficiles... Galère. Je pense... tu t'es dit vraiment, qu'est-ce que je fous ici? Alors, c'était le départ de la course avec les valises. Donc, et chercher les rhinos. Donc, du coup, dans une pampa où il y avait des trous partout, on tombait partout, c'était complètement impossible de le faire et on traînait les valises. Donc, les valises sont arrivées en miettes. Donc, ça, c'était le premier truc très difficile. Et le deuxième, c'est les 7,5 km dans le lac, dans une barque à ramer à la main avec des serpents morts dans l'eau. Et alors, moi qui n'avais jamais fait de la barque, donc c'était une catastrophe. Vous aviez vos valises et tout? Ah non, là, on avait nos sacs à dos. On avait nos sacs à dos, mais en fait, on avait juste un bout de bois en bambou pour se pousser des bords, et le reste, il fallait tout faire à la main. Donc c'était la vraie galère, c'était les disputes entre moi. Je crois que là, c'était c'était les disputes avec Nour. Je me retournais, je la voyais rien faire. J'ai dit non mais tu te fous de ma gueule, hein? Mais C'est pas mal du tout, hein. On va redonner un petit coup de peps. Ouais. Et puis ça devrait pas être trop mal. On pourra en tout cas, ça a l'air passer très appétissant. à table. Génial. En tout cas, t'as bien travaillé. Ça va? Je gère, ça va, franchement, tu t'as valides? bien Bon, travaillé, ça va, y a alors. rien à Je vais dire, pouvoir vraiment. trouver un nouveau mari alors. Ah ne dis pas ça parce qu'à la fin de la journée, là, je pense qu'il y aura une queue incroyable. Ça va, Incroyable. Je gère. Ah oui, oui, oui. Bon, ouais. Non, c'est bien. Nour, Oui. parce que en vérité, là, t'as perdu ton duo Oui. aujourd'hui. Exactement. Donc tu vas nous faire une petite surprise après avec un autre duo. Tout à fait. Hein? Hein? Mais du coup, Nour, qu'est-ce qu'elle fait maintenant Alors, Nour, elle est à la fac. Oui. Elle fait des études en psychologie. Oh. Bon, elle est en train de... Elle se tâte de changer. C'est vrai qu'au début, elle voulait vraiment faire un doctorat en psychologie. Et aujourd'hui, je sais que elle a envie de voir autre chose. D'accord. Et que finalement, je pense que c'était peut-être pas trop sa branche. Donc, je pense qu'elle veut se remettre dans les ressources humaines. D'accord. Moi, je l'aurais bien vu dans les langues. Hein. Ah, les langues, oui, elle parle couramment en plus, anglais, espagnol, Oui, en arabe. plus, je l'aurais très bien vu dans les langues. Ah ouais, c'est vrai qu'elle se débrouille bien. Moi aussi, il faut que je me mette dans les langues. Hein. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure. Si tu fais un stage en anglais, tu peux m'appeler, s'il te plaît. Y a pas de problème, on ira ensemble. Parce que moi aussi, mes filles me vannent sur mon niveau d'accord. d'anglais. Non, Ah non, mais moi là, je me suis dit, C'est si bien, jamais c'est bien. je suis amenée à refaire Pékin Express, il faut vraiment que j'ai un minimum quand même. Moi, je me suis dit, là, je vais me préparer bien en avance. Et puis, je vais essayer d'apprendre au moins la base. On a senti beaucoup d'émotions de la part de Nour et toi durant cette aventure. Est-ce que, je pense que moi, en tant que téléspectateur, ça nous a touchés. Est-ce que ça a touché des associations qui ont pris contact avec vous? Est-ce qu'il y a eu derrière un mouvement comme ça qui s'est créé autour de toi? Quand nous, on a vécu cette expérience, on l'a vécu pleinement avec nous-mêmes, quoi. C'est notre naturel, c'est notre façon d'être, c'est notre façon de vivre. Donc on n'a ni surjoué, ni fait du cinéma, on a été nous-mêmes. Et par la suite, on a eu pas mal de messages de soutien, de félicitations, aussi notre communauté maghrébine qui ont dit vous nous avez donné une bonne image, vous nous avez valorisé, c'est touchant de voir une mère et une fille comme ça, autant de complicité. J'aimerais bien voir ma fille quand je serai grande, pouvoir partager les mêmes émotions avec mes enfants, pouvoir avoir ce même contact que tu as eu entre toi et ta fille. Et du coup, il y a eu une association qui est venue vers moi pour me demander de faire un live avec elle sur Instagram. Donc j'ai accepté, donc on a eu un très bel échange. Et derrière, ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Voilà. Merci. Et derrière, du coup, elle m'a proposé, donc elle faisait de l'humanitaire au Togo et en Guinée-Conakry. Okay. Et donc on m'a proposé d'aller avec eux en Guinée-Conakry. Donc cet été, tu es partie avec tes petites valises au mois de juin. Voilà, et je me suis dit, c'était un rêve aussi d'ailleurs de pouvoir participer. Je suis quelqu'un qui est beaucoup, je suis très humaine. J'aime beaucoup. Ah bon? Ah oui.
Oui, et oui. Malgré avec mon caractère. Et du coup, moi, c'est quelque chose, aider les gens, aller vers les gens. J'attends pas qu'on me demande, donc je le fais de moi-même. Donc, un peu comme papa. Voilà, comme papa. J'aime bien aller vers les gens, faire la petite curieuse, demander si on a besoin, ne pas attendre que les gens aient besoin de venir demander, de ne pas les mettre en mauvaise posture. Et du coup, quand elle m'a proposé, j'ai dit oui. J'ai dit oui même avant de demander à mon patron parce que je me suis dit c'est la chance de ma vie et elle s'est présentée aujourd'hui. Voilà, elle s'est présentée aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc je dois saisir cette chance-là. Et du coup, j'ai été voir mon chef et je lui ai dit non mais là, je vais te demander quelque chose, mais tu ne peux pas me dire refuser. Non. Voilà. Je lui ai dit j'ai vraiment besoin d'y aller. J'ai vraiment besoin. Je voulais faire rendre hommage à mon papa de ma manière. Et je sais que c'est des pays comme le Togo, la Guinée ou autres, des pays d'Afrique où il y a besoin d'eau, besoin d'électricité, besoin de matériel, que c'est des pays pauvres. Oui. Donc, riche de cœur, mais pauvre matériellement. Parlant. Tout à fait, exactement. Donc je me suis dit, Guinée, qui dit puits ou forage. Et là, je me suis dit, Keuta, c'est le moment de le faire et voilà. Tu l'as fait quoi. Voilà, j'ai fait un forage pour mon papa en Guinée, donc j'ai pas fait que ça. C'est avec une association qui s'appelle Aux Enfants, voilà, qui s'occupe beaucoup d'enfants orphelins ou en précarité, qui fournit aussi, donc il y a pas mal de gens, des donateurs qui font des puits, des forages, beaucoup de forages parce que les puits c'est pas fait en Guinée, on peut pas trop faire de puits. Et du coup, on a fait un parcours, on a traversé une bonne partie de la Guinée. Ça devait être magnifique. Tu as dû voir des paysages. Et les Guinéens, comment sont les Guinéens? C'est des amours. De connaître. C'est des amours, joyeux, dansants, tout le temps. Avec un rien, on fait une ambiance. Avec un rien, on fait une joie de vivre dans tout un village. Les enfants, les parents, les grands-parents, les hommes, tout le monde s'ambiance quoi. Tout le monde danse. Voilà, t'as un petit, c'était des bidons d'eau. Oui. Et avec des petits bâtons comme ça, et puis ça tape dessus, et tout le monde danse, tout le monde s'ambiance. Avec des choses simples, on fait des choses extraordinaires de toute façon. Généreux. Voilà, généreux, très très généreux. C'est une très très belle expérience. Est-ce que Noura t'a suivi dans ce mouvement ou est-ce que Alors du coup, on n'a pas proposé à Nour de ce voyage, on m'a proposé à moi. Mais c'est vrai que mes enfants sont beaucoup impliqués avec moi et eux-mêmes aussi dans des associations. Est-ce que tu fais aussi des maraudes? Voilà, des maraudes que j'organise moi-même seule avec mes enfants ou avec des amis, ou mes enfants ont fait partie d'une association dans la ville où on habite. Et du coup, des fois, à tour de rôle, chaque parent cuisine et puis on récupère. C'est génial ça. Donc voilà, c'est une très belle initiative. On essaye de les impliquer dans des gestes qui leur seront bénéfiques dans leur vie en fait. T'embarques un peu dans cette frénésie là, parce que tu dois être hyperactif, t'embarques aussi tes enfants. Exactement. Donc du coup, il me semble que tu as un duo, une belle surprise que tu vas nous présenter Exactement. très prochainement. Tout à fait. J'ai eu cette chance quand je suis partie en Guinée de pouvoir appeler mes enfants en visio. Donc leur faire partager les moments intenses. On va débarrasser. Ok. Les moments intenses de cette belle action humanitaire. Et ça les a beaucoup touchés. Et mes filles me disaient à chaque fois, maman, moi la prochaine fois, moi aussi je veux le faire, moi aussi ça m'intéresse. Et voilà. Et du coup, j'ai une de mes filles, Mouna, qui veut dire espoir. Exactement. Et qui m'a demandé, maman, pour mes 17 ans, je ne veux pas de fête pour moi, mais je veux partager mon anniversaire avec des enfants qui en sont dans le besoin. Donc du coup, on est parti l'été dernier à Marrakech. Je te coupe. Comment... Bon, après, tu connais tes enfants, mais comment t'as vécu cette demande? Parce que c'est une demande particulière, ça à l'âge où moi j'aime les affaires, mes copines, les réseaux sociaux. Là, tu t'es dit quoi? Je me suis dit, il faut que je lui réalise sa demande. Alors comment t'as fait pour réaliser son rêve? Alors pour réaliser son rêve, je me suis rendue à l'orphelinat. J'ai essayé de voir le directeur de l'orphelinat. Ah, ça sonne. Attends, on va aller voir c'est qui quand même. Hein? Allez, viens, suis-moi.
Surprise! Surprise! C'était toi la surprise, oui. La personne qui a sonné à la porte. Oui, bonjour à tous. On est heureuse de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis très contente d'être ici. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Mouna, je suis la deuxième fille à Kautar de Pékin Express. J'ai actuellement 17 ans, je fais un bac en ASSP. Eh ben dis donc, tout ça pour une jeune fille. Mais la prochaine fois, tu arrives à l'heure pour pouvoir nous aider. Parce que c'est pas bon de s'inviter comme ça là, et se poser à table. Moi, je viens juste manger, je viens déguster. Tu en penses quoi? Bien raison. C'est très joli en tout cas, et ça a l'air appétissant. En tout cas. Bon, on peut commencer déjà à manger, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ok. Donc, Kautar, on en était resté au fait que justement, tu étais partie dans l'orphelinat et ils n'avaient pas voulu te laisser entrer à cause de Covid. En fait, Mouna tenait vraiment à fêter son anniversaire dans cet orphelinat, donc du coup, je voulais vraiment lui concrétiser un bel anniversaire. Et du coup, j'ai été. Donc j'ai demandé et on m'a dit non, Covid. J'ai supplié, je lui ai dit s'il vous plaît. Donc j'ai expliqué que j'avais fait Pékin Express, que par la suite j'ai fait un voyage humanitaire pour mon papa et qu'aujourd'hui ma fille, vu qu'elle a vu tout ça et que ça l'a touchée, elle souhaite aujourd'hui partager cet événement qui est son anniversaire avec ses enfants et pouvoir leur apporter une joie de vivre qu'elle vit elle-même déjà. Et voilà. Donc du coup, au début il m'a dit non. Donc je me suis mise à manger, hein. Au début, il m'a dit non, je me suis mise, j'en ai pleuré parce que j'étais triste à la fois de ne pas pouvoir le faire et à la fois de venir annoncer à ma fille que ça n'allait pas être possible. Donc je lui ai dit s'il vous plaît. Et là, il m'a dit ok, d'accord, je vais faire une exception, donc c'est d'accord. Donc vous pouvez venir à partir de 16h. Et là, je suis partie annoncer la nouvelle à ma fille et là, on est parti courir à droite, à gauche, acheter les cadeaux. Ouais, c'était trop bien. Donc en vérité, Mouna, elle a été un peu prise dans ce tourbillon un peu de bienfaisance, de générosité envers les autres. Oui. D'où son prénom d'ailleurs, Mouna, qui veut dire espoir. Mouna, c'est l'espoir. C'est vrai, à l'heure actuelle, on est dans une vie où ces générations-là, elles sont basées sur leur téléphone, elles sont pas ouvertes sur le monde en réalité. Ah oui. Le téléphone les restreint beaucoup. Et Mouna, qu'est-ce qui t'a pris justement de vouloir faire cette action? Déjà sur les réseaux sociaux, je vais pas dire que j'y suis jamais parce que même moi je suis beaucoup sur les réseaux. Mais en fait c'est comme ma mère elle est partie en voyage humanitaire et qu'elle a fait le puits au nom de mon grand-père, en fait moi mon grand-père, faut savoir que genre je le considérais comme mon papa parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi. Et malgré que ma maman elle disait que c'était une action sous nos deux noms, pour moi je voulais vraiment faire ma propre action pour lui. Oui, ma propre action envers lui. Et aussi le fait de quand elle était en voyage humanitaire et qu'elle m'appelait en compagnie des enfants, et ça me faisait pleurer parce que je trouvais ça trop beau, les voir sourire et tout, alors que moi malgré tout j'ai tout ce que je veux et tout ce que je demande, même de lait. Et du coup le fait de pouvoir partager ça avec d'autres enfants, ça aurait pu leur faire plaisir et c'était le cas au final. Donc Kautar, t'as entendu quand ta fille elle te répète qu'elle n'a pas ce qu'il faut, tu peux lui répéter cette phrase. Oui, bien sûr, exactement. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le dire. Parce qu'au début c'était un téléphone qu'elle voulait. Oui, effectivement. Et franchement j'ai été étonnée et épatée quand elle m'a dit finalement maman je veux ni l'anniversaire ni le téléphone. Oui, parce que je voulais le fêter avec mes copines de base. Mais je veux faire une action pour les orphelins. Non mais c'est beau. Et puis en plus de ça, en mémoire de ton grand-père, je trouve ça vraiment très beau. Et le jour J, j'étais trop contente parce que maman nous avait fait des t-shirts avec la photo de mon grand-père. Et du coup, moi et mon petit frère, on avait mis ces t-shirts. Oh, c'est beau. Voilà, du coup, c'était trop bien. Et les enfants, ils étaient adorables. Il y en a qui avaient pleuré. Même moi, j'ai pleuré. Surtout, il y en avait un qui m'avait grave touchée. Et c'était trop bien. Et donc, tu fais aussi des maraudes avec maman? Oui. Et des amis, est-ce que j'ai cru comprendre aussi? Maman, elle me laisse intégrer mes amis pour aller en maraude avec eux, etc. Et du coup, on partage un moment extraordinaire. C'est trop bien. Tu vois, comme je disais, un vrai espoir parce que tout en étant un jeune comme tu es là sur les réseaux sociaux, ça n'empêche que à côté de ça, tu as bon cœur et tu partages. C'est maman qui nous a enseigné ça. Oui. Et ça en découle de qui? De papy. Oui, donc, de papy. Papy, il a fait son travail. Donc, à vous maintenant de continuer derrière. En tout cas, moi, franchement, plus tard, genre, si j'ai les moyens, j'ai dit aussi que j'aimerais faire un puits au nom de ma maman à moi. Oh, c'est beau. Inch'Allah, si j'ai les moyens. Oh, il n'y a pas de raison. Et du coup, je lui en ai déjà parlé, j'aimerais vraiment faire un puits. Et si aussi, genre, parce que j'essaye des fois de travailler, et que maman, elle m'a dit qu'elle voulait retourner en Guinée, et pouvoir moi aussi financer pour
pour eux là-bas. Oh, c'est Ouais. trop Voilà. mignon. Inch'Allah, c'est des projets, mais après, faut Non, voir. mais c'est déjà bien. Comme je dis, déjà les projets, c'est une base déjà. C'est un premier pas. Parce que c'est en fait le voyage en Guinée, bah genre en fait en soi Pékin Express j'ai trouvé ça beau, mais c'est surtout le voyage en Guinée qui m'a émue parce que je trouvais ça trop mignon. Surtout les enfants quand ils pleuraient et tout et que maman elle pleurait avec eux et tout, bah c'était trop. On la sent très empathique, maman. Hein. Oui. Nour et maman, elles sont très empathiques. Et justement, Kautar, cet après Pékin Express, qu'est-ce que tu en as tiré humainement parlant? Alors, une belle leçon de vie, déjà dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre. Relativiser, quoi qu'il arrive. Pas prendre les choses à cœur, parce que de toute façon, on ne pourra pas changer grand-chose. Exactement. C'est comme ça et que c'est comme ça que ça doit être. Essayer de trouver des solutions, mais calmement. Et j'ai échangé aussi avec dans l'éducation de mes enfants, puisque même si je partageais pas mal de choses avec eux, mais plus souple, plus tolérante aussi sur pas mal de choses. Et puis je me suis dit à un moment, on ne fait pas des enfants pour qu'ils nous appartiennent, mais on fait des enfants pour les voir grandir et devenir eux-mêmes responsables et faire de belles choses derrière. Donc pour moi, c'est partage, amour et joie de vivre. Oh, c'est beau. Voilà. Je crois que c'est ce qui reflète. Ton après Pékin Express. Voilà. C'est beau, c'est beau. Et Kautar, quels sont tes futurs projets là? Alors mes futurs projets. Sur quoi tu bosses en ce moment? Dis-nous tout. Finir de divorcer déjà. Inch'Allah. Recommencer. Oui. Et que tout se passe bien, et puis sans faire de dégâts, j'espère que voilà, Ça va aller. je vais avoir la chance de pouvoir divorcer comme tout le monde, puisque du coup c'est les choses de la vie. Oui, exactement. Mais pouvoir apporter beaucoup de choses autour de moi, sans qu'on me le demande, c'est vraiment de moi-même pouvoir défendre des causes humaines, où on peut donner de son temps, on peut donner son amour, aussi de son argent, parce que pour moi, voilà, rien n'est acquis dans la vie. Exactement. Et faire pas mal de maraudes, pouvoir faire d'autres voyages humanitaires. Avec mon travail aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler. Tu travailles avec des enfants, tu nous as dit. Exactement, je travaille dans l'animation et avec mon boulot, j'ai eu la chance d'être choisie dans un groupe grâce à l'élu de vie et de pouvoir participer avec la Fondation McDonald's pour les enfants qui sont atteints du cancer. Oh, c'est beau. Ouais, donc c'est à côté de l'hôpital Gustave Roussy dans le 94. Et du coup, on fait pas mal d'actions avec eux. Et d'ailleurs, s'il y a des jeunes ou il y a des gens qui aimeraient pouvoir être bénévoles, je sais qu'ils Lance ton appel, t'as raison. Voilà, qui recherchent, donc c'est bien. Je pense que c'est important parce que c'est des familles qui souffrent avec la maladie de leur enfant. C'est pas évident. Et qui viennent de partout dans le monde. Donc il y en a qui n'arrivent même pas à se comprendre, puisque du coup, ils ne parlent pas souvent la même langue. Mais qui partagent tellement de choses, donc je me dis que tout est possible et qu'on peut apporter notre amour et on n'a pas besoin de donner d'argent, des fois c'est juste la présence. Et puis c'est accessible à tout le monde, petit ou grand. Donc moi j'aimerais beaucoup soutenir ces causes-là et apporter mon soutien et donner sans qu'on me demande. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui j'ai envie de donner sans qu'on me demande de faire les choses, mais que ça vienne de moi-même. C'est beau, voilà. C'est bon. J'ai été contactée pour d'autres émissions, je pourrais pas trop en parler maintenant. Non, peut-être pas, mais une petite surprise. Mais après Pékin Express, tu comptes faire. Est-ce qu'on t'a contacté pour une émission sur l'aventure? Alors, genre Koh-Lanta ou un truc dans le genre, quoi. Pas l'aventure, une autre sorte d'aventure, mais pas aventure de Koh-Lanta. D'accord. Mais oui, on va. Tu nous en diras plus prochainement alors. Tout à fait, prochainement j'en parlerai un peu plus et voilà. Et puis je préfère dire les choses quand ça se fait parce que je me dis toujours quand on en parle avant, ça se concrétise pas. Exactement, c'est très très bien. C'est pas grave, entre nous. On n'a rien mis. Et t'as ton actualité en ce moment sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, 3-4, je vais y arriver. Alors, je suis sur Instagram, donc au nom de Kautar Pékin Express. Kautar avec K-A-O-U-T-A-R, oui, je précise. Je suis aussi sur Snap, donc kautar.bm. Et Facebook aussi, puisque du coup, il y a pour les plus âgés, et c'est vrai que les jeunes sont moins maintenant sur Facebook.
Mais notre génération ou au-dessus sont plus connectés sur Facebook, comme ma maman d'ailleurs. Open, mamie. Voilà. Elle est même sur Instagram, mamie. Hein. Oui, elle mais a la page. Hein. Non, c'est fun, mamie. Mais Fun. ouais. Voilà. Ah, c'est cool. Oui. Et donc, t'as pas de scoop à nous donner là De scoop. Croustillant, comme le cordon bleu, croustillant. Juste moi. C'est moi-même le scoop. C'est déjà très très bien. Voilà. En tout cas, Kautar, ça a été un plaisir de te recevoir sur l'émission Cook and Soul. Et ben, On te de même. souhaite que du bon. Pareil. Continue merci à être beaucoup. tel que tu es, Merci infiniment. bienveillante envers les autres. En réalité, je pense qu'il n'y a pas d'adjectif pour te définir vraiment. Merci beaucoup. Et donc, voilà, ne change pas. Moi, je dis que les bonnes personnes sont toujours faites pour se rencontrer. Ou... Voilà, donc voilà, moi, pour moi, ça a été ma belle rencontre aujourd'hui. En tout cas, contente de t'avoir rencontré. Bah, merci, contente d'être ici. Vraiment Contente d'avoir cuisiné avec toi. Contente de manger aussi. C'est très bon d'ailleurs. Moi aussi, je suis contente de manger. Ah oui, il faut savoir que c'est une gourmande. Elle a bien raison, c'est des choses qui sont très importantes dans la vie. Voilà. En tout cas, merci d'être venue sur Cook and Soul. Merci à toi aussi, Mouna. De rien, Voilà. c'était On un te retrouve plaisir. bientôt sur tes réseaux sociaux. Oui, avec D'accord. plaisir. On reste connectés. Ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, pour de belles choses. Ton pied, mon pied. Voilà, tout est ça c'est la phrase de Mouna, elle aime bien. Mais c'est ma maman, c'est pour ça. Non. Où elle va, je vais avec elle. Pour vous remercier de votre venue, l'équipe de Cook and Soul vous remet ses chocolats. Merci. Merci Maman, à t'en as vous. pas besoin de ton régime. Vilaine. Je vais la garder en souvenir. Merci Et beaucoup. surtout, vous revenez quand vous le souhaitez. Merci. Merci avec plaisir. infiniment. Merci Merci, beaucoup. c'est très très gentil. Merci. à vous. Merci Sylvie, merci à l'équipe. En tout cas, C'est des délicieux chocolats, vous allez voir. c'est bon pour le cœur, il paraît. Très bon. Donc le régime, on peut. Moins un croc dans la journée. Voilà, un petit chouïa. Pas trop, mais un petit croc dans la journée. Merci beaucoup en tout cas. Merci C'était un beaucoup. plaisir et c'était un honneur. C'était pour un nous. plaisir partagé. Vraiment, et comme merci. je vous ai dit et je vous redis, vous revenez quand vous voulez. Ah, Merci. c'est pas rentrer dans le régime, c'est pas. À bon Moi, je entendeur. reviens manger. C'était Sylvie pour l'émission Cook and Soul. À très bientôt.